Bonjour à toutes et tous, chers collègues de McDo et de manière générale de toute la restauration rapide. Je m'appelle Loïc, je suis salarié de chez McDo depuis 14 ans et le délégué syndical CGT de mon restaurant depuis des années. Là, l'heure est grave, la situation de nos restaurants sont catastrophiques, alarmantes. On se doit de faire cette vidéo. Clairement, nous vivons un deuxième confinement depuis plus d'une semaine et ce confinement version 2 est extrêmement compliqué puisque là, pour une fois, nous sommes ouverts. Nous, restauration rapide, nous avons le droit d'ouvrir. L'habillement est fermé, la parfumerie est fermée, la quasi-totalité des commerces sont fermés, sauf la grande distribution, et nous, la restauration rapide. Ceci a des conséquences gravissimes. Gravissimes, et c'est le but de cette vidéo, c'est d'alerter nos employeurs, que ce soit la direction de McDonald's, que ce soit la direction de KFC, de Burger King, Domino's Pizza, Brioche Dorée, de toutes ces enseignes de la restauration rapide. Aujourd'hui, vous avez laissé quasiment l'ensemble des canaux de vente ouverts. Livraison à domicile, click and collect, le drive et, alors le plus surprenant, l'autorisation de faire de la vente à emporter dans nos restaurants. Alors que nous avons aujourd'hui entre 18 et 20 morts chaque heure, et je dis bien chaque heure, vous nous continuez à nous pousser à faire du chiffre d'affaires. Faire du chiffre d'affaires, faire du chiffre d'affaires, faire du chiffre d'affaires. On nous amène, ardoise à la main, avec un petit masque chirurgical qui protège les autres, mais ne protège pas nous. Vous nous poussez à aller dehors, prendre des commandes, alors que les clients, eux, dans leur voiture, ils n'ont pas de masque. Et à tout moment, ils peuvent nous contaminer. Alors c'est bien beau d'avoir des protocoles sanitaires qui ont été vus par aucun salarié, qui ont été vus par aucune organisation syndicale, qui ont été décidés seuls par l'enseigne, de dire oui, non, 1 mètre suffit. Non. En extérieur, 1 mètre ne suffit pas. Il suffit qu'un client tousse, un client soit malade, sans masque, il peut nous infecter, il peut nous donner du Covid. De la même manière qu'à l'intérieur, tout le monde touche les bornes, tout le monde rentre dans les restaurants, on croise les clients, on croise les collègues, on diffuse le virus. À l'extérieur, click and collect, livraison à domicile, 100 tasses dehors, une vingtaine de chauffeurs, une dizaine de personnes qui sont en train de prendre leurs commandes. C'est pas acceptable. Du fait d'avoir tous ces canaux ouverts, vous nous mettez dans une situation incroyable où on est obligé d'avoir quasiment 80% de l'effectif présent, parfois même 100%, avec dans 30 mètres carrés, pour les plus chanceux 40 mètres carrés, entre 18 et 25 personnes qui travaillent, entassées, les uns contre les autres. Alors vous pouvez nous dire, on a mis des plexiglas. Les plexiglas, c'est juste sur le papier. Non seulement personne ne les respecte, tout le monde se les prend, ils nous tombent sur le visage, ils sont extrêmement dangereux, ils ne servent à rien. On ne peut pas continuer à vouloir avoir cette folie de nous dire, allez on y va, faites du chiffre, faites des clients, faites des voitures, il faut que le cash rentre, il faut que le cash rentre. Mais quelle indécence! On a tous nos soignants qui sont aujourd'hui à genoux, à terre, épuisés, parce qu'ils sauvent des vies quand ils y arrivent, et nous de notre côté, on doit continuer à faire du chiffre. Idem pour les attestations. Nous sommes privés, à juste titre peut-être, de voir nos familles, de voir nos proches, parce qu'il y a un confinement. On doit utiliser nos attestations pour faire tout, y compris pour aller faire des achats de première nécessité. À quel titre les clients peuvent venir dans nos restaurants un dimanche soir, un samedi soir, même en semaine, jusqu'à 22h, 23h, pour consommer un burger? Où est l'urgence de consommer un burger? En quoi manger McDo, manger Burger King, manger Brioche Dorée est quelque chose d'essentiel? Expliquez-nous. Autant le midi, on pourrait concevoir que pour les travailleurs qui eux aussi malheureusement sont obligés d'aller travailler, il faille de la restauration pour pouvoir en effet manger sur le lieu de travail. Mais le soir, à quel titre 90 clients à l'heure, ce serait justifié? À quel titre faire 80% d'un chiffre d'affaires un week-end, ce serait justifié? On doit mettre immédiatement fin à cette folie. Ou alors, expliquez-nous. Expliquez-nous pourquoi le Premier ministre explique que le télétravail est une norme et une obligation. Il faut que tout le monde reste à la maison pour ne pas diffuser ce virus. Mais nous, par contre, les petits ouvriers, les petits employés, on doit continuer à prendre le risque de mourir, de tuer nos familles pour que les grandes enseignes continuent à vendre des burgers? Non. Non, non, ce n'est plus possible. On ne peut pas dire, comme l'a dit M. Castex, Premier ministre, le confinement ne fonctionnera que si les gens restent chez eux et si les commerces restent fermés et nous autoriser à rester ouverts. Nous demandons donc soit la fermeture immédiate de l'ensemble des restaurants de la restauration rapide avec le maintien de salaire de l'ensemble des salariés qui composent nos restaurants, soit
une ouverture autorisée uniquement le midi ou le soir pour ceux qui travailleraient le soir, mais avec un effectif extrêmement réduit, avec des conditions de travail dignes de ce nom, avec un respect des protocoles, parce que l'aseptisation, le lavage des mains, le remplacement, les plexiglas, les masques, c'est une blague pour que les autorisations soient données aux entreprises de la restauration rapide. Pour McDonald's, j'interpelle directement M. Hassam, qui est celui qui s'occupe de la franchise, qu'il vienne voir ce qui se passe dans nos restaurants. A priori, pour vous, tout va bien. On l'a vécu la dernière fois lors du premier confinement, dans les restaurants de Tours, où les salariés travaillaient dans des conditions ignobles quand tout le monde restait chez soi, ça ne choquait personne. Là, c'est du national. Tout le monde est confronté aux grosses problématiques de nos restaurants. J'espère être entendu, j'espère que vous diffuserez largement cette information, que les salariés de chez McDo, de chez KFC, de partout, ils n'en peuvent plus, ils souffrent, ils vont au travail, la peur au ventre, ils risquent de créer des clusters partout. Et on risque d'être confinés fort longtemps si on continue cette folie-là. Donc, soit tous les commerces doivent ouvrir, soit tous les commerces doivent être fermés. Mais il n'est pas acceptable que la restauration rapide ait l'autorisation de diffuser ce virus partout. Enfin, et de toute urgence, on demande à notre enseigne, McDonald's, d'interdire la prise de commande extérieure alors que tous les restaurants ont la capacité de prendre les commandes à l'intérieur avec un casque en toute sécurité. On demande l'interdiction de faire rentrer les clients pour pouvoir prendre les commandes à la borne. Et enfin, il paraîtrait cohérent de limiter la livraison à domicile pour qu'on n'ait pas un entassement de salariés indépendants ou d'auto-entrepreneurs à vélo, croisés en plus avec des clients en click and collect qui risquent de diffuser largement ce virus. Limiter les canaux de vente, ça permettra de limiter le nombre de salariés présents, ça permettra de limiter le risque de contamination. Vous avez un devoir de maintenir la sécurité et la santé des salariés, faites-le respecter. Vous avez un devoir moral en tant qu'entreprise d'assurer la sécurité de l'ensemble des Françaises et des Français, faites-le respecter. Sinon, vraiment, nous sommes dans un monde qui devient fou, complètement fou. Merci de votre attention, on reste à votre disposition, dans la mesure du possible, parce que nous sommes extrêmement sollicités. Mais j'espère que nous serons entendus, parce qu'on ne peut plus continuer à sortir du travail les larmes aux yeux. On ne peut plus continuer à aller au travail la boule au ventre. Alors on va nous menacer d'être complètement fous, de risquer des suppressions de postes. Regardons les dividendes qui ont été distribués depuis plus de 10 ans par McDo, Burger King et autres à leurs actionnaires. Regardons les marches phénoménales que se sont fait ces entreprises depuis plus de 30 ans. Regardons les aides de l'État, que ce soit pour l'activité partielle, que ce soit pour des prêts bancaires. Il n'y a pas de problématique. La réelle problématique, c'est que les actionnaires veulent faire rentrer du cash. Et nous ne sommes plus. Nous ne voulons plus être une machine à cash. Nous voulons être respectés. Nous voulons être en sécurité. Nous voulons être payés. Nous voulons respecter aussi les règles totales de confinement. Nous voulons participer à cet effort collectif de préserver la santé de tous. Merci.